Confinement plus jour de pluie égale un nouveau tutoriel avec les moyens du bord. Aujourd'hui, la thématique, c'est les transitions, un mouvement qu'on apprend dès le départ en roller derby, donc dès la fresh meet. On va voir plusieurs variantes, le mouvement débutant, et puis on va monter crescendo pour voir comment est-ce qu'on peut aussi le travailler quand on est un patineur expérimenté. Donc, le mouvement de transition, c'est comment on va de la marche avant à la marche arrière, de la marche arrière à la marche avant, le plus rapidement possible. Ça ressemble à ça. Décomposons le mouvement. Ce qui se passe, si je veux partir vers la droite, d'abord ma tête qui vient regarder au-dessus de l'épaule, mon haut du corps qui suit, et naturellement, ma jambe qui va venir s'ouvrir, et celle-ci qui va venir fermer le mouvement. On va le travailler des deux côtés. Et une fois qu'on est à l'aise, avec un petit peu plus de vitesse. On peut aussi finir le mouvement sur les stoppers. Donc ça, c'est la première variante, mouvement débutant. Ensuite, on peut venir travailler une variante intermédiaire. On va laisser cette fois-ci nos patins au sol. On va cette fois ouvrir en arc de cercle, donc de l'avant vers l'arrière. Et ce patin-là va suivre en arc de cercle de l'avant, de l'arrière vers l'avant, pardon. Donc je vais le remontrer. Un arc de cercle d'avant en arrière et un arc de cercle d'arrière en avant. On a une phase intermédiaire en aigle avant de finir, encore une fois, face à la piste. On travaille des deux côtés. Et quand on est prêt, on y met de la vitesse. Ensuite, troisième variante de la transition, cette fois-ci plutôt niveau expérimenté. On passe sur les trucks avant et on vient pivoter pour se retrouver sur les trucks avant, mais en marche arrière et finir en roulant. Donc je suis ici, encore une fois, la tête qui regarde, le haut du corps qui suit, et sur mes deux trucks avant, chaque patin, je viens faire un mouvement où je passe sur les trucks avant et au même moment, en fléchissant bien les genoux, je viens pivoter. Pour passer de la marche arrière à la marche avant, ça va être la même chose, mais cette fois-ci, on vient se mettre sur les trucks arrière. Avec un mouvement de haut vers le bas, comme un espèce de rebond qui va venir nous faire garder l'équilibre. Ensuite, si on y met de la vitesse, encore une fois, je suis ici, truc avant, marche arrière, marche arrière, marche avant. Une fois qu'on maîtrise ça, on peut utiliser ce mouvement en fente. Donc, au lieu d'avoir les deux pieds parallèles, je vais avoir une jambe en avant et une jambe en arrière. Et ça va donner quelque chose qui ressemble à ça. Donc là aussi, je passe sur mes trucks avant et je finis en marche arrière. Un mouvement qui peut être particulièrement utile si vous êtes une jammeuse et que vous voulez vous frayer un passage, par exemple à la corde, pour, comme vous faxez, prendre un minimum de place en allant très vite. Je passe mes bloqueurs en marche arrière. Et si vous voulez encore vous challenger, aller plus loin, il y a la transition sur un pied. Au début, quand on la pratique, ça peut être vraiment casse-figure. Du coup, dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous aider d'un meuble qui se trouve pas très loin. Vous vous mettez sur un pied. Et là, encore une fois, comme je suis en marche avant et je veux passer en marche arrière, je passe sur mon truck avant et je pivote pour tourner avec de la vitesse. Là, je suis en marche arrière, je veux repasser en marche avant, donc je vais venir sur mon truck arrière et pivoter. Vous faites ça des deux pieds et une fois que vous sentez que vous avez un peu plus de confiance,
un peu plus de confiance, pardon, vous pouvez le faire avec de la vitesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur myrollerderby.com. Ciao!